16h48, vous écoutez France Culture en effet, et à cette heure-ci, c'est la rubrique Au singulier qui demande à quelqu'un de raconter un moment marqué par une émotion forte. 5 moments en fait, donc un par jour. Cette semaine, c'est la chef d'orchestre Zaya Ziwani qui partage ses récits. Elle fonde et dirige l'ensemble musical Divertimento et aujourd'hui, elle raconte une rencontre fondamentale et ô combien formatrice. Alors le grand chef d'orchestre roumain qui a marqué mon parcours et ma jeunesse, c'est Sergiu Celibidache, qui était une grande figure de la direction d'orchestre au XXe siècle, et un chef d'orchestre que j'admirais par-dessus tout. Alors c'est vrai que quand j'étais adolescente, j'étais passionnée de musique, donc je me renseignais sur tout ce qui avait attrait à l'univers de l'orchestre, puisque c'était ce répertoire que j'écoutais à la maison, cet univers que j'avais envie de découvrir. J'avais commencé la musique d'abord par la guitare classique, et malheureusement, cet instrument ne me permettait pas justement d'intégrer un orchestre et de découvrir à l'intérieur de cet ensemble justement tout l'univers de l'orchestre symphonique et son répertoire. Et donc j'ai commencé ensuite par jouer de l'alto. Et l'alto, c'était cet instrument à cordes qui est vraiment au milieu des cordes, au milieu de l'orchestre et qui a une position centrale, juste devant le chef d'orchestre. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressée à cette figure que représente le chef d'orchestre, et puis à m'intéresser à plein de chefs d'orchestre différents. Donc je commençais à emprunter des partitions d'orchestre dans les bibliothèques pour étudier les partitions que je jouais en orchestre, et puis à commencer à écouter des versions différentes. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce grand chef d'orchestre au travers aussi de documentaires. Donc pour moi, c'était vraiment quelqu'un que j'admirais énormément. J'avais même un poster de lui dans ma chambre. Donc c'était vraiment, voilà, dans l'adolescence, souvent on admire plein de gens différents. Donc moi j'avais des acteurs de cinéma et aussi Sergiu Celibidache dans ma chambre. Et c'est vrai que pour moi, voilà, c'était vraiment quelqu'un que je pensais pas du tout un jour pouvoir rencontrer. Et c'est vrai que j'ai continué à m'intéresser à la direction d'orchestre. Et puis un jour, j'ai vu qu'il était de passage à Paris justement pour donner des cours publics. Et donc je me suis empressée justement d'y aller, de voir comme il était en vrai. Donc c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir quel charisme il avait, quelle autorité dégageait. Pourtant, il était déjà très âgé, donc assez affaibli aussi physiquement. Il était toujours assis dans un grand fauteuil, mais le peu de gestes qu'il faisait, on sentait vraiment un aura très important. Et donc j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des gens qui étaient dans son entourage, et j'ai participé quelque temps après à un stage de direction d'orchestre, mais vraiment en tant qu'auditeur libre, parce que j'étais adolescente, j'avais 16 ans, et c'est pas forcément le type de métier quand on est jeune et quand en plus on est une femme qu'on s'autorise. C'est un petit peu un parcours souvent un peu assez surréaliste, comme de se dire qu'un jour on sera président de la République ou cosmonaute. Moi, chef d'orchestre, je m'imaginais pas un jour pouvoir le devenir, mais j'avais quand même envie d'aller assister à ses cours. Et donc j'ai rencontré un professeur qui était par ailleurs son assistant, et il a trouvé que j'étais très intéressée, donc il m'a proposé de rencontrer le maestro. Et une semaine après cette fameuse rencontre, j'étais à Orléans, justement, dans une maison dans laquelle Sergiu Celibidache habitait. Et il y avait quelques musiciens et puis certains de ses élèves. Et donc, on m'a invité justement à aller me présenter à lui. Et donc, d'un seul coup, il nous a tous fait se lever. Et puis, il nous demandait de faire des exercices de gestique. Et puis après, de travailler techniquement le début de la 9e symphonie de Bruckner. Alors, quelques jours auparavant, quand j'ai appris que ce serait justement à l'affiche de ce cours, j'ai failli pas y aller parce que bon, c'est quand même un des grands monuments de la musique. Et puis moi, j'avais 16 ans, j'étais toute jeune, donc pas du tout la maturité qui permet de pouvoir aborder ce type d'œuvre. Mais bon, je pense que c'est aussi l'insouciance qui m'a peut-être fait y aller plus sereinement. Donc j'y suis allée, puis j'ai commencé à diriger devant lui. Puis d'un seul coup, il a dit d'un ton très sec, mais comme si en fait il était amené à s'énerver contre moi, disant « Mais qui t'a appris à diriger comme ça ?» Alors moi j'étais toute gênée, et puis tellement surprise, et que j'ai pas pu répondre en fait. J'étais vraiment complètement anéantie par cette remarque. Et c'est ce monsieur qui m'avait présenté à lui qui a dit « Mais elle a commencé juste il y a une semaine. » Il a dit « Mais t'es vraiment très très douée, il faut absolument que tu fasses la direction d'orchestre. » Et alors le moment qui m'a marqué le plus justement, c'est quand il m'a dit, tu sais Zaya, les femmes, elles sont tout à fait capables de diriger, mais souvent elles manquent de persévérance. Donc je te préviens, moi je veux que tu rentres dans ma classe, mais je te préviens, les femmes, elles n'ont jamais tenu plus de 15 jours dans ma classe. Donc voilà, moi du haut de mes 16 ans, j'ai pris ça en pleine figure sans trop savoir quoi en penser, mais je suis quand même y retournée la semaine d'après, et puis toutes les semaines pendant 1 an et demi où j'ai eu la chance de pouvoir suivre son enseignement très riche.
Et c'est vrai que c'était quelqu'un de très exigeant envers nous, très exigeant envers lui-même aussi, et très exigeant avec ses musiciens, mais il pouvait se le permettre parce que justement cette exigence-là, il l'avait avec son propre travail. Et c'est peut-être un des enseignements les plus riches que j'ai reçus de ces cours-là. Et puis ça a été la découverte de tout un répertoire, de ce que ça représente, l'exigence d'être chef d'orchestre, comment on peut être amené à fédérer les musiciens, à les emmener dans cette même direction. Et c'est vrai que cette rencontre avec ce chef d'orchestre m'a tout simplement permis de croire en moi et de croire en le fait que je serais peut-être amené un jour à devenir chef d'orchestre. Et ça a été vraiment ce déclic parce qu'auparavant, j'y croyais pas du tout. Parce que l'univers de la musique classique fait qu'on n'est pas forcément amené à avoir des femmes dans l'univers de l'orchestre, maintenant de plus en plus au sein des orchestres, mais à la tête des orchestres symphoniques encore moins. Donc c'est vrai que j'avais été pas mal découragée aussi par des professeurs ou des personnes du milieu musical qui m'avaient dit mais ce n'est pas la place des femmes d'être à la tête des orchestres, donc vaut mieux te concentrer sur tes études d'instruments, et ça sera mieux comme ça. Et c'est vrai que moi j'y croyais pas du tout de fait. Et cette rencontre avec Sergiu Celibidache m'a justement permis d'y croire et d'être amenée à me projeter ensuite dans des projets où je pourrais justement être chef d'orchestre. Et malheureusement, j'ai dû arrêter les études avec lui au moment de son décès. Donc je me suis retrouvée avec riche de tout cet enseignement. Et je me suis dit, je ne peux pas arrêter là. Il faut que je puisse continuer à poursuivre l'investissement que j'ai donné, aussi cette pensée qu'il m'a transmise. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer l'Orchestre symphonique Divertimento.